super chaud, c'est trop cool. Wow, le soleil tape. On a un petit quart d'heure entre l'arrivée, le moment où on arrive pour déposer les bagages. Je prends ce petit moment que j'ai pour d'abord me changer, mettre une tenue estivale parce qu'il fait vraiment chaud. Et vous demandez de vous abonner. Je n'oublie pas cette fois-ci parce que j'ai beaucoup de vues sur mes vidéos mais très peu d'abonnements. Donc ce serait cool de vous abonner puisque vous aimez bien mes vidéos. Voilà, ça c'est fait. On va donc partir maintenant pour le musée de la mortadelle parce que le thème de ce voyage de presse c'est la charcuterie italienne à AOP du nord de l'Italie. Voilà, je suis là depuis 5 secondes et il y a déjà du bazar partout. Ah. En Italie, ils en sont encore au FFP2, bon pas à l'extérieur heureusement, mais à l'intérieur on doit absolument porter un masque FFP2. C'est la première fois que j'en porte un et c'est pas agréable du tout, ça gratte en plus. Et là on va un petit peu se promener dans les petites ruelles avec la lumière du soir. C'est vraiment hyper mignon. Oui. La tristesse de cette énorme publicité qui gâche le paysage. Et pourquoi y a-t-il autant de gens à cet endroit-là? Aucune idée. J'ai pas eu le temps de vous reprendre après le repas. J'ai mangé des meilleures lasagnes à Bruxelles, notamment dans un traiteur super sympa pas loin de chez moi. Là, la béchamel était beaucoup trop présente. Pourtant, c'est un restaurant qui est censé être réputé pour les trucs à la bolognaise, puisqu'ils ont plein de versions à la bolognaise, les tortellini à la bolognaise, la tagliatelle à la bolognaise, d'autres sortes de pâtes dont je ne connais pas le nom à la bolognaise aussi. Je suis un peu déçue, c'est dommage. Demain, on se lève... on doit être au petit déjeuner à 7h30, donc il faut se lever super tôt. Il est un peu tôt pour manger beaucoup ce matin, je fais juste un croissant. On vient de faire la visite de l'usine. Je suis un peu perplexe par rapport à ça parce que c'est pas le genre de choses qui donne envie après de manger ou d'acheter. Mais voilà, je pense qu'ils étaient fiers de ce qu'ils font, ils sont fiers de leur tradition et de leur terroir. Et comme on peut le voir, je suis en robe, j'ai encore des collants parce que dans l'usine il faisait hyper froid. Donc ils nous avaient dit habillez-vous bien, hein, mettez une grosse veste et une écharpe. Mais cet après-midi il va faire aussi chaud qu'hier, donc 22 degrés plus le soleil, ça fait vraiment chaud. Et c'est trop cool. Je vous montre pas parce que c'est difficile de montrer ça, mais entre tous les moments où vous voyez qu'on fait des choses, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de présentations, de discussions sur l'histoire des choses, etc. Hier, on a perdu, enfin pas perdu, mais on n'arrêtait pas de s'arrêter au milieu de la rue pour zéro raison et on restait pendant 10-15 minutes sans bouger, sans savoir pourquoi, et on était tous là, mais pourquoi on s'arrête? Je sais pas. Et ici, même chose, on a attendu après avoir dégusté les saucissons, on a attendu pendant 40 minutes. Il se passait rien, on savait pas trop ce qu'il y avait. Les gens discutaient entre eux en italien, donc nous, on était un peu sur le côté. Et puis là, on pensait qu'on allait enfin y aller, mais non. On se déplace juste d'un bâtiment à l'autre pour aller boire un café. Ils ont un âne. J'adore les ânes, il est trop mignon. Ici c'est
un peu comme une exposition universelle, mais en version la bouffe italienne, quoi. Par contre, ça a l'air immense et complètement vide, quoi. Il n'y a que nous. Peut-être qu'il y a plus de monde le week-end, j'espère pour eux, parce que c'est triste. On peut en faire des pâtes dans ce parmesan, dis donc. Ici, ils peuvent pas faire du parmesan Parmigiano Reggiano parce que c'est une AOP. Donc ici, ils font pratiquement le même fromage, mais ils peuvent pas l'appeler Parmigiano Reggiano, ils l'appellent Grana Padano. Je sais pas si vous savez, moi je savais pas du tout. En fait, le Parmigiano Reggiano et le Grana Padano sont naturellement sans lactose. Donc tous les intolérants au lactose qui veulent quand même pouvoir mettre du fromage sur leurs pâtes, bah ils peuvent. Donc ici on est dans la région spécialisée dans les tortellini, comme ça. Et alors leur spécialité c'est ces petites choses là, dans un bouillon très clair qu'on a goûté hier, traditionnel bolognese. Alors c'est pas du tout avec de la bolognaise comme on pourrait le croire. Donc c'est pas sauce tomate avec du haché comme nous on fait. Du tout, c'est avec 3 sortes de viande, prosciutto, mortadelle et de la longe de porc, ils ont dit. Et alors 2 autres ingrédients, du parmesan et de la noix de muscade. Et tu peux mettre que ces 5 ingrédients là pour faire ce plat traditionnel de Bologne. Maintenant qu'on a vu commander la mortadelle, on va la manger. Pour l'occasion, on a droit à du spumante rose, parce que tout est rose ici, vous voyez. Ça devient insupportable. On s'arrête tout le temps, pendant super longtemps. C'est pas juste 3 minutes le temps de faire quelque chose. On s'arrête pendant une demi-heure. Et là, on est tous en train de se lever. On dit tout haut très fort, on va y aller, on va aller dans le centre, on va bouger, on va aller visiter un petit peu. Et ils s'en fichent, ils restent assis à la table. C'est apparemment très important de faire beaucoup de pauses. On a réussi à semer nos chaperons et à enfin pouvoir vivre un petit peu Bologne. Il est 16h30 passé, donc on n'a pas trop de temps pour visiter. C'est un peu décevant, on va pas se mentir. On ne flâne pas, on marche d'un bon pas parce que nos heures sont comptées. On a un certain temps pour visiter, aller manger une glace et prendre l'apéro. On aimerait bien s'asseoir à une terrasse sur une petite place, un endroit sympa. Rien d'extraordinaire, mais on n'a que 3 heures pour le faire, quoi. Les tours comme celle-là, elles sont là depuis le XIe siècle à Bologne. Au départ, c'était dans un but militaire pour pouvoir monter tout en haut et voir un peu ce qui se passe autour de la ville et puis annoncer si jamais il y avait des gens qui voulaient venir casser la gueule des Bolognais. Puis après, elles ont perdu cette fonction militaire et elles sont devenues symbole de la puissance de certaines familles qui pouvaient se les offrir. À une époque, il y a des centaines et des centaines d'années, il y avait une centaine de tours comme ça, rien que dans Bologne. Ici on le voit mieux, cette tour-là elle est travers et donc en fait ils avaient commencé à construire cette tour-là puis ils se sont rendus compte que les fondations qui étaient sur des marais faisaient pencher la tour, donc ils ont juste arrêté de la construire en se disant elle tombera bien toute seule et on va recommencer exactement la même à côté. Et donc celle-là ils ont été au bout, elle est un petit peu de travers aujourd'hui quand même, mais celle-là n'est jamais tombée finalement, elle est juste là de traviole. Barricades en bois, il en reste 3 historiques dans Bologne, sinon toutes les autres sont en pierre comme on voit là, et il y en a partout dans toute la ville parce qu'à une époque, pour que la ville soit uniforme, la municipalité a mis en place une loi qui obligeait toutes les personnes qui construisaient à mettre des arcades comme ça devant. Donc il y en a partout dans toute la ville historique. J'arrête pas de vous raconter les petites choses que j'ai apprises sur Bologne et du coup je m'arrête pour vous le raconter parce que sinon je sais pas parler et filmer en même temps, surtout que sinon vous voyez pas ce que je vous montre. Et du coup les pauvres ils arrêtent pas de m'attendre.
vient de marcher, traverser Bologne complètement parce qu'on était de l'autre côté au départ pour prendre une glace dans ce... Ah, là il y a les goûts. Dans cette gelateria qui... Enfin, ici ça s'appelle ça Cremeria, qui était apparemment hyper réputée à Bologne. Et visiblement, oui, on est sur du réputé vu la file qui est donc là. Continue sur les endroits qu'on n'a pas choisi et qu'on n'aurait pas choisi pour manger. On a repris le van pour sortir. On est dans une espèce de zoning industriel et là on va manger une pizza. Là, on va manger une pizza là, qui a l'air bien dégueulasse. Et ça c'est les alentours. Dernier jour dans ce voyage de presse qui aura donc duré 3 jours complets. Je vais vous faire visiter la chambre qui est pas incroyable. On entre par la porte, genre oui. Et puis voilà, on donne là-dessus un petit espace pour la valise, la salle de bain avec une douche qui a une porte bizarre. Quand on tire celle-là, elle s'arrête pas. Et donc moi je me suis retrouvée dans la douche comme ça, à pas comprendre pourquoi il y avait un trou. Je suis super smart, je sais. Bon, rien d'incroyable. Un bidet. Petite anecdote aussi par rapport au bidet. Hier, quand on a été faire la visite de l'usine de charcuterie, qui m'est d'ailleurs resté un peu sur l'estomac, je vais pas vous mentir. Franchement, cette nuit, j'ai cauchemardé de mortadelle, alors que j'adore ça d'habitude. Donc ça faisait déjà des heures qu'on était partis, on devait aller aux toilettes, donc on y va. Et même dans les toutes petites toilettes dans l'usine, il y avait le WC et à côté le bidet. Jamais sans son bidet. On reprend, salle de bain. La chambre avec un lit qui est vraiment immense. On le voit pas comme ça. Puis voilà, rien d'extraordinaire. Un tout petit miroir où on peut pas voir sa tenue complète quand on est petite, oui, forcément. Et puis, la vue incroyable sur le zoning industriel autour de Bologne, quoi. Ça, c'est vraiment décevant. Pour un premier voyage de presse, j'avoue que je suis un peu déçue. C'est surtout je pense que c'est surtout à cause de nos chaperons qui sont hyper stricts. Dès qu'on est arrivé, ils nous ont un peu mis de côté en parlant en italien entre eux, en nous incluant pas dans la conversation, dans le process, dans ce qui allait se passer. Ils sont restés très protocolaires, très distanciels par rapport à nous, alors que nous on était en mode c'est chouette, on est en Italie, c'est cool, on a envie de passer un bon moment, quoi. Donc ça c'était un peu... Et puis, autre problème, c'est que le planning est hyper cadré. Donc s'il était écrit qu'on devait partir à 17 h de tel endroit, on a beau avoir terminé 1 heure à l'avance, on va juste s'asseoir et attendre. Hier on avait vraiment marre, ça faisait 2 jours qu'on passait notre temps à attendre et à faire des pauses et à perdre du temps alors qu'on pouvait aller dans le centre et voir. Vous avez vu hier, la ville est incroyable, c'est magnifique, c'est vraiment sous-côté Bologne. Il y a plein de petites villes en fait dans le nord de l'Italie qui sont sous-côté, où on peut carrément prendre 3 jours pour aller découvrir une ville qui est pas mise en valeur par les influenceurs, par l'office du tourisme aussi à l'extérieur. J'ai jamais vu une publicité pour aller à Bologne. Je vais aller prendre un petit déjeuner, j'ai fait mes bagages.
pas si vous l'avez ressenti, mais je me sens beaucoup moins à l'aise dans cette vidéo que d'habitude, dans les vidéos que je fais où c'est moi qui choisis ce qu'on fait, où je sais ce qu'on voit, où j'ai des anecdotes à vous raconter, etc. L'organisation comme ça, où aucune liberté, etc., j'aime pas trop. Donc je suis pas sûre de réaccepter un jour un voyage de presse, sincèrement. C'est chouette hein, parce que je suis en Italie, je vais pas me plaindre, hein, on s'entend, mais... Fait de retour. Ah. On a réussi à négocier de ne pas aller au musée Ferrari. On a fait le musée Pavarotti, vous l'avez vu. Et on a réussi à négocier d'aller dans un super bon glacier. Apparemment il a été élu 5 années d'affilée un des meilleurs d'Italie. Et là il est le 2e meilleur d'Italie cette année je pense. Donc c'est vraiment, on a trop hâte de goûter. On change pas les habitudes, on est de nouveau sur une grande file. Voilà ce que donne la glace, une des meilleures du monde, d'Italie. Le chocolat est vachement moins foncé que hier. Hier il était délicieux, on va voir. Je vais vous laisser ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On termine sur un magnifique background à l'italienne dans Modène. Laisse-moi un petit like si t'as aimé cette vidéo. Va voir le reste de ma chaîne. Merci. Salut.